faites bien de nous regarder sur Arc-en-Ciel Télévision, messieurs et dames, et bonjour et bienvenue dans votre émission équipe d'aujourd'hui. Très chers téléspectateurs, vous êtes très nombreux à nous regarder depuis partout. Nous allons parler de la fabrication de bouquets à Lubumbashi, comment faire pour satisfaire les clients. Alors nous allons recevoir une dame très bien, une dame de fer, une dame forte, Madame Darcy Mabela, qui est responsable de l'entreprise Darcy. Alors avec lui, nous allons parler de la fabrication parce qu'elle est dans beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, nous allons s'y focaliser sur la fabrication de bouquets naturels, bouquets d'argent avec elle sur ces beaux plateaux des Arc-en-Ciel Télévision, à qui j'ai dit bonjour Madame Darcy. Bonjour Madame Nadia. Oui, ça va et vous? En tout cas, merci d'avoir accepté mon invitation. C'est vraiment un honneur pour nous de vous recevoir ici chez nous Arc-en-Ciel Télévision. Merci beaucoup. Vous êtes responsable de Darcy, vous êtes responsable de l'entreprise, vous êtes DG, comme on l'a dit. Alors, parlez-nous un peu, parlez-nous brièvement de votre entreprise. Ça fait combien de temps que vous existez déjà dans la ville de Lubumbashi? Ça fait 2 ans déjà avec Darcy, mais avec la personnalisation des bouquets, ça fait à peine 6 mois. Ok. Depuis Noël dernier, j'ai décidé de personnaliser des bouquets. J'ai commencé avec Noël, on a fait des surprises en voulant. Le but était de rendre, faire plaisir, rendre plaisir à nos proches en donnant quelque chose de particulier. Alors je me suis dit, qu'est-ce que je pouvais créer? J'ai créé quelque chose où, vous voyez, pour Noël, souvent on est dans les thèmes rouge, noir, rouge, blanc. J'ai cherché des chocolats, il fallait faire, j'ai fait les bouquets de chocolat, c'est venu Saint-Valentin, j'ai refait la même chose. Je me suis dit, pourquoi ne pas faire ça à la Défense? Pourquoi ne pas faire quelque chose d'unique à Lubumbashi? J'ai décidé de faire la personnalisation de bouquets avec argent, avec fleurs naturelles et tout. On en avait marre, chaque Défense venir avec des fleurs synthétiques et tout, il fallait personnaliser. J'ai eu cette idée et je ne travaille pas seule, je travaille avec quelques-uns de mes collègues avec qui on monte des bouquets et on livre par après. Ok. Alors, vous faites aussi les bouquets des demandes de mariage, les bouquets d'anniversaire et tout. C'est vraiment un travail, c'est vraiment un boulot. Comment vous faites? Vous avez une équipe de combien de personnes? Et c'est quoi la tâche de chaque membre de l'équipe? J'ai une équipe de 3 personnes et quand il s'agit de monter les bouquets, c'est moi. Je suis la seule qui monte les bouquets, je suis l'unique qui sait le faire. Et la livraison, j'ai 3 autres personnes qui m'aident à livrer, dont 2 garçons et une fille. Okay. Donc moi, j'ai fini de faire la commande, de préparer la commande et j'appelle celui qui est disponible pour les livrer. Ok. Fabriquer le bouquet d'argent, fabriquer le bouquet naturel, je ne sais pas, les artificiels, vous ne les faites pas. Je ne sais pas si vous les faites ou vous ne les faites pas, les bouquets artificiels. D'accord. Comment vous faites? C'est vous qui allez vers les clients ou c'est les clients qui viennent vers Madame Darcy? À première vue, lorsque j'ai créé l'idée, je devrais aller vers les clients afin que les clients me connaissent. Mais par après, petit à petit, je fais pour quelqu'un me recommande à quelqu'un. C'est comme ça que j'arrive au moins à atteindre un bon nombre de clients. Oui, c'est en faisant pour quelqu'un et il en parle à une autre petit à petit. C'est comme ça que j'ai agrandi ma base. Ok. Est-ce que vous ne trouvez pas que l'équipe n'est pas vraiment si grande? Parce que c'est un boulot, hein, un grand boulot. Ça peut vous arriver une fois, vous avez 10 commandes. Ou vous avez par exemple 15, 20 commandes vous-même. Comment est-ce que vous allez départager l'équipe? Ok, vous avez une équipe de 3 personnes et vous-même la 4e personne. Ce qui est sûr, c'est vraiment difficile. Je me force vraiment, mais ce qui nous retarde, ce n'est pas nous, c'est plus les clients. Il y a un client qui t'appelle la veille. La majorité des clients aiment la veille, jour J-0. Moi, je me sacrifie parce que l'idée vient de moi, c'est mon projet. Je me dis, pour satisfaire mes clients, je dois le faire. Mais je peux demander à l'un de mes collègues, il me dit, non, j'ai monté, de la majorité sont des étudiants. Non, j'ai un terreau, j'ai TD demain. Je me dis, bon, je ne peux pas les mettre les bâtons dans les roues. C'est moi, la fondatrice, je me sacrifie. Ok. Ok. Est-ce que ça vous est déjà arrivé une fois, vous aviez livré quelques bouquets aux clients et après les clients est venu après vous voir, non madame, je suis pas satisfait parce que les bouquets, peut-être que la personne à qui je suis allée donner n'a pas aimé?
Bon, jusqu'à présent, non. Je ne sais pas s'ils ne sont pas venus me dire ils ont honte, mais jusqu'à présent, je n'ai pas encore eu ces genres de critiques, non. Ils peuvent venir, ils demandent le modèle. Si je suis sincère, je lui dis que celui-ci, je ne saurais pas vu le temps. Si tu veux celui-ci, accorde-moi un peu plus de temps. Et s'il a insisté que je lui dis, j'arrive pas à respecter le modèle, ça sera à votre charge. Là, d'office, le client ne viendra pas, il reconnaît que la faute vient de lui. Ok. Et comment vous faites pour avoir un bouquet? Des étapes, au fait. Est-ce que vous les faites seul ou il y a peut-être quelqu'un que vous dirigez, un membre de l'équipe, que vous pouvez peut-être envoyer pour aller à la recherche des tiges, aller à la recherche, je sais pas moi, de plastique, je sais pas comment on les appelle. Est-ce que vous les faites seul ou vous êtes accompagné par le membre de l'équipe? Les étapes, au fait, que vous faites. Bon, je prends l'exemple de quelqu'un qui passe commande. Il s'est dit non, je veux un bouquet de fleurs et tout et tout. Je lui pose la question, vous avez des nouveaux billets? Il me dit non, je ne sais pas où m'en procurer. J'ai dit bon, moi, je sais où m'en procurer. Il faut faire ça, ça, ça. Et les accessoires comme tiges, fleurs... Non, ce ne sont pas vos billets à vous, c'est les clients. Si par exemple, un client demande un bouquet d'argent, c'est la personne qui vient avec l'argent. Ce n'est pas vous qui donnez aussi l'argent et après... Non, quand même, je peux pas. Ce sont des vrais billets, vous devrez garder ça après. Donc, c'est sans vos billets. Certes, vous ne savez pas où, je dirais, avoir les nouveaux billets. Vous me donnez des anciens, moi je pars chercher, mais c'est votre argent. Pour dire qu'à la fin, vous devrez garder, vous devrez aller utiliser cet argent. Donc, chaque mois déjà, je m'approvisionne des tiges, des fleurs, tout, pour ne pas à chaque commande aller chercher encore au marché, non. Donc, ce que je cherche à la veille, ce ne sont que les billets, selon la commande de personne. Dernièrement, j'ai une commande où la personne voulait un bouquet de 400 000, les billets de 20 000. Je me suis dit, moi, le délai était trop court. J'ai dit, je ne pourrais pas. Si vous pouvez vous débrouiller, c'est débrouiller. Il est venu avec ses billets. Moi, j'avais déjà mes accessoires à la maison. J'ai monté les billets et on a livré. Ok. Ok. Alors, est-ce que parmi les gens que vous dirigez, parmi les personnes qui collaborent avec vous, Madame Darcy, il y a quelqu'un qui fait bien les bouquets que vous? Jusqu'à présent, non, non. Je suis encore la seule qui m'y connaît vraiment. Les autres apprennent petit à petit. Petit à petit. Mais dites-moi aujourd'hui, Madame Darcy, aux États-Unis, par exemple, quelque part en déplacement, il y a des commandes qui viennent à son entreprise. Comment est-ce que ces agents-là vont s'en sortir? Là, ils seront obligés de se donner à fond. Pour le moment, ils ne se donnent pas à fond, ils savent que je suis là. Mais si je ne suis pas là, ils seront obligés de travailler parce que c'est de là que vient notre part. Mais alors, vous dites qu'ils ne sont pas vraiment encore capables, mais ils les font quand même, pas comme vous. Alors, moi, je pense peut-être que ça va vous créer ou ça va peut-être renvoyer vos clients. Vos clients vont aller peut-être loin de l'entreprise parce qu'ils se disent, Madame Darcy n'est pas là, et alors comment on va aller faire la commande tant que ces agents ne sont pas encore capables de satisfaire les clients? Mon but est toujours de satisfaire les clients. Donc, si je ne suis pas là, je vais leur demander vraiment de s'y donner. Je vais expliquer aux clients que non, ce n'est pas parce que je ne suis pas là que l'entreprise ne pourra pas évoluer et qu'ils devraient leur laisser la chance. C'est en faisant plus de bouquets qu'ils seront aussi professionnels. Donc, ce n'est pas si je ne suis pas là que l'entreprise doit mourir. Non. Donc, ils devront faire avec. Petit à petit, ils sauront aussi faire le bouquet comme moi. Ok. Est-ce que ça vous est déjà arrivé une fois d'avoir plusieurs commandes et vous faites par exemple une commande qui vient, une commande de 10 personnes, Madame Darcy ne sait pas satisfaire toutes les 10 personnes? Oui, ça m'arrive. Et c'est quoi votre attitude? Généralement, j'ai dit directement au client que j'ai déjà assez de commandes et je ne saurais pas le faire. S'il a insisté, je lui dis vraiment, je ne sais pas. Je pourrais pas, je peux pas me couper en 10 parties pour essayer de satisfaire tout le monde. En tout cas, je leur dis la vérité que je ne pourrais pas et généralement ils sont compréhensifs, ils me comprennent. Ils me disent peut-être à la collation, la défense en a raté. Peut-être à la collation, ok. Madame Darcy, est-ce que vous comptez peut-être ajouter quelques personnes dans l'équipe de Darcy Bouquet ou bien vous comptez rester comme ça?
J'aimerais d'abord avoir une base solide avant de rajouter d'autres personnes. Plus on devient nombreux, plus la qualité diminue. Il vaut mieux d'abord que les 4 qui sont là soient professionnels et par ailleurs, on saura s'il faut rajouter ou pas. Et plus on devient nombreux, plus la concurrence devient grande. La trahison, on peut être là, j'apprends aux autres à faire, ils se décident, moi je fais les bouquets à 10 $. Ils se décident que non. Moi, il va prendre mes clients en disant que non, moi je sais faire le bouquet, je vais faire pour vous à 20 000. C'est un peu ce risque-là que j'ai. C'est pourquoi je ne veux pas trop partager mon savoir avec les autres. Ok. À Lubumbashi, il y a beaucoup de maisons de fabrication de bouquets, bouquets d'argent, bouquets naturels, beaucoup de maisons. Alors, Madame Darcy s'est aussi lancée dans ces secteurs-là, dans ces domaines. C'est quoi les défis de l'équipe de Darcy, de Darcy Bouquet? Il y a un grand défi dans la ville de Lubumbashi, il y a beaucoup de personnes. Ces défis-là qui fait à ce que les mêmes clients reviennent toujours chez vous. Le fait d'être social avec eux et être honnête. J'ai toujours été honnête avec mes clients. Je leur dis la vérité. L'effet d'être honnête et dire la vérité, je pense que c'est ce qui m'aide un peu. Ils reviennent toujours par après, même s'ils sont en voyage, je ne sais pas, moi, il va déléguer quelqu'un pour venir vers moi à cause de l'honnêteté que j'ai. Ça, vraiment, je suis reconnaissante envers tous mes clients pour ça. Ok. Et une question qui me vient à l'esprit, Madame Darcy, comment savoir que telle personne a été satisfaite lors de la livraison du bouquet? Est-ce que vous repartez encore vers les clients pour demander est-ce que vous étiez satisfait ou c'est les clients qui vous appellent? De temps en temps, si je me rappelle, généralement, je demande une photo par après l'événement. Oui, on me renvoie la photo et puis s'il est satisfait, ils me disent toujours, il y a des clients qui sont déjà bienveillants sans que tu viennes vers lui, ils te laissent déjà un message que non, la personne était vraiment satisfaite, merci. Ok. Alors, qu'est-ce que vous faites à chaque fois pour que l'équipe que vous dirigez soit vraiment en mouvement et cette équipe-là soit là à chaque fois que vous avez besoin d'eux? Pour que cette équipe reste en mouvement, nous sommes plus dans, on dit, je suis peut-être la fondatrice, mais je suis la chef, mais je ne me comporte pas en disant que non, vous êtes mes subalternes. Non, on travaille comme des amis, comme si c'était une idée en commun. Et l'effet d'être social avec eux, d'être en collaboration avec eux, à chaque fois quand j'ai des problèmes, ou bien c'est urgent, s'ils sont là, ils sont vraiment disposés, ils n'ont pas des épreuves à la faculté, ils viennent toujours. Parce que l'effet, je les encourage. Ils peuvent avoir des problèmes. Il y a certains, il y a par exemple il a des problèmes pour payer les frais. Il peut venir, il dit non, Darcy, tu peux m'aider. Je l'aide, je prends toujours l'argent là-bas, je lui donne peut-être une avance. Il paye et puis après, c'est l'effet d'être social avec eux que mes collègues restent fidèles à moi. Et c'est quoi les slogans des Darcy Bouquet? Votre satisfaction, notre désir. Ok. Et est-ce que vous êtes sûr que c'est vraiment une question qui me vient trop à l'esprit et puis ça part. Est-ce que vous êtes sûr que à chaque fois que vous allez vers les clients, et une question avant celle-là, comment est-ce que ces clients-là qui viennent vers vous, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là pour les accueillir, ou ils passent souvent par vous, ou il y a quelqu'un qui est responsable de prendre les appels des clients ou prendre les commandes, ou ces clients-là commencent toujours par la chef? Ces clients-là commencent toujours par moi. Nous sommes encore une équipe un peu trop limitée, nous sommes trop restreints. Alors, j'ai décidé de prendre la communication, les commandes, tout ça, parce que je suis un peu plus apte avec mon téléphone. J'ai toujours tout le temps mon téléphone entre mes mains. J'ai la facilité de recevoir le message, répondre directement. J'avais essayé de le donner à l'un de mes collègues, il était un peu trop long. Alors j'ai décidé de récupérer je dirais, cette partie-là de commandes et tout, parce que je suis un peu plus apte au téléphone que les autres. Ok. Et donc, si je comprends bien, jusque-là, vous n'avez pas encore un agent de marketing qui peut commencer à faire ou qui fait déjà la promotion de vos produits. Moi-même, comme ici, vous m'avez reçu pour la personnalisation des bouquets. J'ai fait dans Darcy, comme j'ai dit, Darcy Service est grand. Il y a aussi Marketing Solution, où j'ai fait le marketing pour diverses entreprises. Comme j'ai fait pour diverses entreprises, d'office, je le fais directement pour moi. Je suis déjà
je dirais, la mieux placée pour faire le marketing de mon entreprise. Donc, j'ai la facilité de parler aux gens, d'aller dans certains événements, parler aux gens de mon bouquet. Si je dois faire représenter, par exemple, si je devais représenter la chaîne Arc-en-Ciel à un événement, je veux parler de la chaîne Arc-en-Ciel, mais je veux aussi glisser un mot sur mon entreprise. Ça a toujours été comme ça. C'est pourquoi je suis l'agent principal en ce qui concerne le marketing de Darcy. Ok. Et nous sommes déjà pendant la période de défense, Madame Darcy. Je sais pas, il y a d'autres facultés qui ont déjà commencé les défenses. Il y a d'autres qui vont bientôt débuter avec les défenses. Je sais pas maintenant comment vous allez vous départager. Parce que je pense que pendant la période de défense, vous avez beaucoup de commandes. Et là, vous me dites que vous les faites seuls et tout. Les autres ne les font pas encore trop comme vous le voulez, bien sûr. Comment vous allez faire? Comment vous allez vous départager pour satisfaire vos clients, en fait? C'est que sûr, je ne pourrais pas satisfaire la vie de Lubumbashi en entièreté. Je demande toujours à mes clients de s'enregistrer même 3 jours avant. Une fois qu'ils s'enregistrent 3 jours avant, moi j'ai l'idée dans ma tête que non, je dois commencer à monter petit à petit, même si à la même date, il y a 3 personnes à qui je dois livrer le même jour, mais au moins j'ai eu à commencer bien avant. Oui, il y a toujours ces genres de clients qui viennent à la dernière minute. Le jour J, comme je le dis, je ne le fais pas. Je le fais clairement comprendre que je ne peux pas, je ne peux pas me plier en 4 pour satisfaire tout le monde. En tout cas, je me débrouille. Je demande toujours aux clients de passer la commande avant pour être satisfait. Ok. Et comment vous faites d'abord pour avoir le fleur naturel? Le fleur naturel, il y a une boutique du côté des bâtons où on vend des fleurs naturelles. Oui, oui. C'est là-bas que je prends. Je passe commande. Et en ce qui concerne le fleur synthétique, c'est en ville. Hein. C'est là que je prends. Vous le prenez partout au centre-ville, le fleur. Et est-ce que ça vous est déjà arrivé peut-être de suspendre un membre de l'équipe parce qu'il n'a pas bien fait ce que vous lui avez demandé? Suspendre, ça sera trop dire. Vu que s'il n'a pas fait ce qu'il a demandé, il n'aura pas sa paye parce qu'ils sont plus payés journalièrement. C'est quand il fait un service qu'il a de l'argent. Donc, s'il a besoin d'argent, il est obligé d'y aller. Donc, s'il est payé journalièrement, ils ne sont pas payés la fin du mois, selon le travaux et tout. Ok. Alors, Madame Darcy, certes, il y a des difficultés que vous rencontrez dans ces secteurs-là. Il y a des difficultés, la livraison, comment avoir les billets, comment avoir les bouquets, comment avoir les tiges et tout. Dites-moi, ces difficultés-là, comment est-ce que vous les surmontez? En gardant mon calme. Il y a des fois, si c'était que faire les bouquets, je ne pense pas que j'aurais des difficultés. Les plus grandes difficultés que je fais plusieurs choses à la fois. Il y a la faculté, je cherche un moyen de ne pas trop affecter mes études avec tout ce que je fais. C'est un peu ça, c'est le temps qui est plus mon souci majeur. Tu peux être là, quelqu'un demande une commande, mais tu as un terreau. Je pars à faire le bouquet ou bien je fais l'interro. Généralement, si le bouquet était fait la veille, je demande à quelqu'un de livrer. S'il n'était pas fait la veille, je lui dis carrément que non, j'ai mon épreuve que je dois faire. Mes études restent le principal. C'est un peu ça. Ok. J'ai une question qui me vient à l'esprit. Depuis que vous aviez commencé à livrer le bouquet, est-ce que vous-même, sincèrement, vous avez déjà livré un bouquet et vous vous dites après que ce bouquet n'était pas bien fait? Oui. Je pense que c'était avant-hier. Le bouquet n'était pas bien fait. J'avais culpabilisé, mais à la fin, je me suis dit non. J'avais dit au client que les billets qu'il me donnait étaient trop peu, que le bouquet ne sera pas beau. Il a insisté, mais à la fin, j'étais là. Je me suis dit bon, je pars livrer, mais ce bouquet ici ne me plaît pas. Mais j'arrive chez la cliente, elle était satisfaite. Je me suis dit, bon. Comme elle-même, elle est satisfaite, mais moi, je ne suis pas satisfaite et tout. Je n'avais même pas eu à publier ce bouquet-là. Je l'ai caché, mais elle était très contente de l'avoir vu. Je me suis dit, j'ai dit, bon, c'est parce que j'ai juste compris. J'ai dit, peut-être qu'elle a vu sa première fois le bouquet. Elle a pris que c'est... Elle a pris, c'est... Alors, Madame Darcy, nous chutons petit à petit vers la fin de notre entretien. On aimerait savoir, c'est quoi votre dernier service à la fin de la journée, dès que vous quittez les bureaux, bien sûr. Vous dites que là, j'ai fini. Je veux maintenant rentrer à la maison. Qu'est-ce que vous faites en dernier?
Ce que je fais en dernier, d'abord, c'est étudier. Après avoir étudié, prier et attendre le jour suivant. C'est ça que je fais en dernier comme service. En tout cas, Madame Darcy, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. C'était vraiment un honneur pour nous de vous recevoir ici chez nous Arc-en-Ciel Télévision sur ces plateaux des équipes. Nous sommes vraiment très heureuses, très honorées de vous recevoir. En tout cas, merci. Merci beaucoup à vous. Merci aussi à tous nos téléspectateurs. Vous nous avez regardé depuis partout. C'était votre émission Équipe où on a reçu Madame Darcy Mala, qui est responsable de l'entreprise Darcy, alors avec elle on a parlé de son entreprise de livraison des bouquets Darcy Bouquet. C'était vraiment un honneur de vous savoir très nombreux en train de nous regarder. Nous vous disons merci et restez en compagnie des Arc-en-Ciel Télévision et surtout prenez bien soin de vous. Au revoir.